la paix avec le Saint-Esprit, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, d'accepter Jésus. Car que sais-tu de l'avenir? Toi qui décides à reporter ton voyage avec le Seigneur. J'attends le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je vais accepter Jésus. J'attends lorsque j'aurai 45 ans, je vais accepter Yahweh. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour le jour qu'il nous accorde aujourd'hui, pour la bénédiction antérieure que notre Seigneur nous a accordée et nous accorde encore aujourd'hui. Nous savons que Seigneur, avec le Seigneur, tout va toujours bien. C'est pour cela que nous sommes heureux lorsque nous sommes en Christ. Aujourd'hui, que Dieu bénisse les uns et les autres, tous ceux qui nous regardent comme tous ceux qui nous écoutent. Que la paix de Dieu soit avec eux. Et nous voulons, comme d'ordinaire, nous faisons les messages concernant le renforcement de nos relations avec Dieu en ce temps de crise. Nous voulons particulièrement nous pencher sur le cas des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, en leur disant ce thème: donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus-Christ. Cela interpelle des personnes qui très souvent ont manqué ce but, ont manqué cette réalité et qui trouvent que le monde est fait, on doit vivre. Le monde nous amène à des réflexions, le monde nous amène à réaliser bien des choses et nous ne devons pas oublier que le monde passe, aussi bien que sa convoitise et tout ce que cela nous laisse voir. Mais revenons à cette situation que nous vivons, la situation du Covid-19. Cela nous amène à réaliser que notre réflexion ou notre intelligence ne doit pas se limiter au fait que dans le monde, les uns les autres parlent de Covid-19. Essayons de jeter un regard sur la parole de Dieu. Dans précisément l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, à son chapitre 21, et en commençant au verset 5. Voici ce qui est écrit. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses arriveront? Jésus répondit: prenez garde que vous ne soyez surpris, car plusieurs viendront à mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas la fin. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il aura des grands bouleversements et des tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Amen. À travers ce passage biblique, ce que nous sommes en train de voir, la question ou la pandémie de Covid-19 reste un signe du retour de Jésus-Christ. Dans les signes qui précéderont l'avènement du Fils de Dieu, Jésus lui-même mentionne qu'il aura des grands tremblements de terre en divers lieux,
il y aura la peste et des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. Je voudrais m'appuyer sur cela pour vous dire que concernant la peste, précisément, la situation que nous vivons est semblable à cela. Aujourd'hui, le Covid-19 est un mal qui représente cette peste et qui est en train de faire des victimes dans le monde, des victimes partout dans les familles. Alors, c'est un mal qui se répand. La peste est un mal qui se répand. La terreur qui répand la mortalité à grande échelle. Alors, si le Covid-19 est ce que nous voyons comme le virus, signe du retour de Jésus-Christ, il faut comprendre que le Seigneur Jésus n'est pas loin. Car ces signes ont les mêmes caractéristiques que la peste qui décime la population. À un moment donné de la vie, nous savons qu'il y a eu plusieurs pandémies qui sont déjà passées. Mais au stade où nous sommes arrivés, c'est aussi important. Car c'est à notre temps que cela arrive. Il y a eu des gens qui ont vécu d'autres, mais nous, c'est à notre temps. Et notre temps nous parle. Le retour du Seigneur Jésus est proche. Il revient bientôt. Il arrive dans ce monde bientôt. Notre Seigneur prendra son église. Notre Seigneur va se lever. Et alors, il aura des actions puissantes qui surprendront le monde. L'enlèvement de l'église. Vis-à-vis de cela, dans mes premiers propos, j'ai parlé de renforcement des relations des frères de lead avec Dieu. Mais c'était au plan local. Aujourd'hui, je voudrais qu'au niveau de tous ceux qui suivent cette situation de Corona-19, nous puissions réfléchir. Car le coronavirus aujourd'hui tue les hommes, endeuille les familles. Le coronavirus entraîne des vies à la mort. Le coronavirus entraîne des changements dans nos comportements et dans nos habitudes quotidiennes. Le Covid-19 ébranle le monde entier, notamment les grands chercheurs et les petits chercheurs, les grandes nations et les petites nations. Oui, tous ceux-mêmes qui sont les scientifiques sont dans l'épouvante. Ceux qui sont les docteurs sont dans l'épouvante. Les politiciens, les scientifiques, les hommes de la société civile, même les leaders religieux, les théologiens, les lieux de culte sont fermés aujourd'hui. Et les grandes compagnies qui ont des avions, tout cela ont été obligés d'immobiliser leurs avions pour ne plus que cela puisse bouger et répandre le virus. Tout cela nous amène à quel temps nous sommes. Tout cela nous amène à une réflexion. Oui, dans quel temps sommes-nous? Quelle est notre situation aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde nous présente? Et quel sera l'avenir demain? Frère, devant cette grande question de la vie, je voudrais encore te demander, as-tu donné ta vie à Jésus-Christ? As-tu donné ta vie au Christ Jésus, qui est le Seigneur de toute la terre, qui est le Seigneur qui reviendra bientôt, qui est le Seigneur qui gouverne toutes choses? La parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il est vrai que le coronavirus est arrivé aujourd'hui et qu'on est confiné dans les maisons, qu'il y a des actions qu'on devrait mener qui ont été suspendues, tout marche au ralenti, les voyages sont arrêtés et même dans les grands pays, l'épouvante est grande. Frères, mes chers amis, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Je pense que notre réflexion doit nous amener à nous attacher à Dieu, à chercher la face de Dieu, à chercher le Christ aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Les chrétiens sont déjà dans la barque de Dieu.
Mais pour toi qui n'es pas dans la barque de Dieu, pour toi qui n'es pas dans le plan de Dieu, pour toi qui ne marches pas avec Dieu, pour toi qui restes loin de Dieu, pour toi qui dis que la vie tourne sur toi, la vie c'est dirigé par toi, toi qui penses à tes raisonnements et qui ris même de ceux qui meurent, je pense que la réflexion d'aujourd'hui, c'est que toi, tu dois donner ta vie à Jésus. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Oui, plusieurs sont morts. Et encore chaque jour, on annonce des morts. Mais avant que le désastre ne s'abatte sur toi, avant que des situations difficiles arrivent, avant que des temps que tu ne peux pas gérer arrivent, avant que la maladie ne tombe sur toi, avant que tu ne pleures, que ta famille ne soit dans le deuil, c'est le temps de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur. Donne ta vie entièrement au Seigneur. Désormais, il te dirigera, il te conduira. C'est lui qui a fait l'appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur a tout mis en œuvre pour que tout homme soit sauvé. Et si en ce jour, tu acceptes de venir à lui, tu acceptes de mettre ta vie en règle avec lui, tu acceptes de vivre avec lui, tu acceptes de considérer son sacrifice pour ta vie, pour ta famille, pour tes proches, tu comprendras ce message et tu accepteras de venir à Jésus-Christ. Le coronavirus, ça frappe à gauche, ça frappe à droite, ça frappe partout, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut savoir se sauver. Ce n'est pas d'aller se cacher dans les campements, ce n'est pas ça qui est le problème, parce que le coronavirus peut aller jusque là-bas, mais là où la cachette est sécurisée, c'est lorsque nous acceptons Jésus, lorsque notre vie est cachée en Jésus, lorsque notre vie est sécurisée en Jésus. C'est pourquoi, rassure-toi, la grâce et la paix de Dieu se trouvent en Jésus. Il nous a tout donné pleinement. Et si tu veux le salut, accepte Jésus. Dès ce jour où tu attends ce message, dès ce jour où tu regardes cette vidéo, accepte Dieu et sa paix sera abondamment sur toi. Ta maison sera en paix. Même si le coronavirus arrivait, mais tu as le salut. Tu es sauvé. Tu es béni. Alors, si tu acceptes, dès ce jour, je vais prier le Seigneur pour toi. Et Dieu va te sauver. La grâce de Dieu va abonder dans ta vie. C'est ce que je tenais à te dire vis-à-vis de ces signes que nous voyons. Alors, il faut t'approcher du Seigneur, car le Seigneur lui-même est proche. Il est à la porte. Il revient bientôt. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton engagement. Amen. Et je vais prier le Seigneur pour toi. Si tu es dans ta pièce, dans le confinement, dans ta chambre, quelque part, pour montrer ton engagement, lève ta main. Pour montrer à Dieu que tu t'engages. Car l'engagement permet à Dieu de s'occuper beaucoup plus de toi. Mais quand tu n'as pas fait d'engagement avec Dieu, tu es comme tout le reste des hommes. Mais pour que ta bénédiction soit particulière et spéciale, lève ta main. Ou peut-être même lève-toi de ta place et nous allons prier pour toi. Si tu l'as fait, je vais prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, que ta puissance, ta bénédiction puisse de partout se manifester. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, dans tous les continents, en Océanie, Seigneur, ton esprit est le même. Il travaille partout, il touche les hommes et les femmes. Et nous voulons que, Seigneur, par ton esprit, tu touches les hommes qui nous ont entendus, qui ont levé leurs mains, qui ont désiré accepter la volonté de Dieu dans leur vie, qui veulent se donner désormais à toi. Seigneur, que ta puissance les touche, que ton esprit les touche, que ton esprit les délivre, que ton esprit les guérisse. Accepte-les, Seigneur, et fais-leur la grâce d'être sauvés. Même si le coronavirus arrivait, mais qu'ils soient sauvés, que ces gens soient libérés, que leur lieu où il sera définitif soit auprès de toi.
au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés et leurs iniquités et garde-les, parce que Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, tu les acceptes et tu les gardes selon ta parole. Bénis-les au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, à qui tu as remis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, qui est ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Que la gloire et les honneurs te reviennent. Merci Seigneur. Amen. Accepter Jésus-Christ, mais est-ce que ces dates-là te trouveront vivant sur la terre? Est-ce que tu te poses souvent ces